montrer. Ce n'est pas juste une question de regarder un peu ce qui va se passer ici. Bon, ça c'est la publicité. C'est pas là, ok? C'est l'autre vidéo qui va suivre. On peut faire play. Voilà. Bon. Tandis que la publicité des blagues passe, l'homme doit sortir les poubelles, c'est clair. Maintenant, regardez ceci. Regardez ce bébé qui est là sur... Quoi? Vous avez vu son frère? Son grand frère, il n'a que 10 ans. 10 ans. Montre-moi ça. Ça arrive tellement vite. Mais regardez ça. But then I realized that really it was just a miracle. I must have done something right to have been deserving of this little guy running in at the right time and catching him in the right moment. Juste. Voilà quelqu'un auprès de qui tu peux te sentir en confiance. Places her 11-month-old on the changing Je voudrais un grand frère comme for ça. a moment, dealing with her children. First you see one baby leg go over and then it happens. The baby falls more than 4 feet. I would have never caught him, and I can't run that fast. So I felt like something came and just pushed me forward. And then when that happened, I just ran and caught him. As you can see, that 11-month-old has an angel. It's his 9-year-old older brother, Joseph Levy, who races in and catches the nearly 30-pound baby boy. I would never be able to do that again because I can't carry my brothers. Because it can happen to anybody, and now I know who it's happened to because everyone's been confessing about when they dropped their baby. So, obviously, I am more careful, but at the end of the day, it happens in a second. And I think that all of our lives can change in a second. This happened a month ago in Bell Harbor. It's almost like someone pushed him over there and said, go do what you gotta do. But I'm a believing person, I believe in God, and I do believe in miracles. I've just never seen one firsthand, like in front of my face, just happen. Tila now wants this video out. One of my friends that saw it said to me, you are such a brave person and you always try to help other people. I'm not telling you right now, but eventually one day, maybe you should think Tu about vois, sharing it. because ça, you don't know. même eux-mêmes, ils admettent, le petit garçon dit, je ne peux pas courir si vite, c'est comme si quelque chose m'a poussé. C'était probablement un ange. Qui croit dans les anges? Moi, je crois. Mais on va parler de quelque chose de mieux aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, je n'ai pas vraiment un sermon aujourd'hui, mais j'ai probablement juste une histoire à raconter. Amen. Et j'espère que nous allons tous recevoir le message. Je vais nous ramener sur le mont Sinaï, alors que Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, les amène jusqu'au pied de la montagne, et là, ils sont en attente, que tout le monde dise en attente. Et Moïse monte sur la montagne, et il fait 40 jours au sommet de la montagne. Amen. Il reçoit les 10 commandements et les instructions du Seigneur sur la façon qu'il doit vivre, que le peuple doit vivre pour rester dans les voies de Dieu. Mais il a fait 40 ans sur la montagne, plutôt 40 jours sur la montagne. Et le peuple attendait en bas, et le peuple s'est fatigué d'attendre. Ils se sont fatigués d'attendre. Avez-vous déjà attendu quelque chose jusqu'à ce que vous vous êtes fatigué? Ils étaient fatigués d'attendre. Mais ce qu'ils attendaient n'était pas juste un rendez-vous avec un médecin. Ce qu'ils attendaient n'était pas juste une confirmation par la poste. Ou ce qu'ils attendaient n'était pas un chèque ou
ou un ami qui devait les raccompagner. Ce qu'ils attendaient, c'était entendre de la part de Dieu. Mais ils se sont fatigués d'attendre pour entendre de la part de Dieu. Et je pense que c'est toujours là le plus grand problème pour nous, l'attente. Que tout le monde dise l'attente. Et je voudrais nous parler de l'attente aujourd'hui. Nous venons vraiment du sommet de la montagne. Et nous sommes tous en attente maintenant de ce que Dieu va faire pour nous. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en attente. Je suis sur mes orteils, je regarde à l'horizon, qu'est-ce qui va venir maintenant. Je suis prêt pour Dieu. Je suis, comme on dit en bon québécois, primé pour ce que Dieu va faire. J'anticipe. Ma foi est haute, mais je suis en attente. Nous attendons. Amen. Regardons un peu un verset, Ésaïe 40, verset 31, un verset familier pour nous tous. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Rapidement, si quelqu'un peut nous le lire. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Ils marchent et ne se fatiguent point. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version, la version Derby ou la version Osterval? Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel. David, viens. Viens. Cours un peu donner comment c'est demoiselle. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Hein? Ils se lèveront. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Mais ceux qui s'attendent, que tout le monde dise attendre. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, qu'est-ce qu'ils sont? Ils renouvellent leur force. Mais si nous lisons ce verset du point de vue humain, si nous le prenons comme étant la déclaration d'un homme, il y a deux choses qui sont terriblement ou drastiquement contradictoires dans ce verset. La première est que Dieu attend à ce que nous soyons renouvelés dans notre attente. Mais très souvent, lorsque nous attendons, nous sommes frustrés. L'attente génère la frustration. Et plus on attend, plus on est frustré, plus on devient impatient. Mais Dieu nous dit, si tu attends après moi, tu renouvelles ta force. Ça ne marche pas. Mais c'est comme ça que le principe de Dieu marche. Le principe de Dieu est au contraire au principe de l'homme. Le spirituel est contraire au naturel. Dans le naturel, quand tu attends, tu es frustré. Mais laisse-moi te dire que dans le spirituel, l'attente renouvelle tes forces. L'attente doit renouveler tes forces. La deuxième chose, c'est que c'est la séquence de ces choses. Regardez un peu ces choses. Il dit, j'ai ma version Darby ici, je préfère ma version Darby ici, mais il dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Mais quand tu es dans le processus de renouveler tes forces, tu vas partir du bas vers le haut. Amen. Tu vas commencer par un peu d'effort jusqu'à ce que ça augmente pour être meilleur. Mais regardez, la séquence est contraire ici. Il commence par s'envoler comme l'aigle avec des ailes. Et puis, ça diminue à courir. Et puis, ça finit par marcher.
C'est le contraire. Amen. Vous êtes avec moi? C'est le contraire de ce qu'on allait en fait s'attendre. C'est peut-être pourquoi nous sommes frustrés. Vraiment, c'est à l'envers. Selon les règles de la norme, la séquence des idées devrait être progressive plutôt que régressive. Nous nous attendons donc à ce que les promesses devraient être inversées. On devrait commencer d'abord par marcher et puis courir jusqu'à ce qu'on s'envole comme l'aigle. Et ça serait une séquence beaucoup plus encourageante. C'est-à-dire, on va s'améliorer. Et c'est ce qu'on attendrait dans la logique. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est à l'envers? C'est à l'envers. C'est peut-être parce que Dieu a une autre approche que nous dans ce qu'il s'attend de nous. Dieu a une attente vis-à-vis de nous. Mais nous avons aussi une attente vis-à-vis de Dieu. Nous voulons peut-être avoir des ailes pour voler, n'est-ce pas? Nous voulons tous atteindre ce niveau éventuellement où nous allons commencer à voler au-dessus de nos problèmes, à voler peut-être au-dessus de nos circonstances, à voler peut-être au-dessus de toutes choses qui nous opposent, à voler par-dessus la montagne. Mais ce que Dieu s'attend au final de nous, c'est que nous marchions avec constance. L'objectif de Dieu dans la vie de chacun de nous ici, c'est que nous arrivons à cette place où notre marche devient constante, où notre marche devient stable, où jour après jour, nous nous confions en lui avec cette assurance, où jour après jour, peu importe la situation, peu importe l'attente, il y a une stabilité dans notre marche, il y a une constance dans notre fonctionnement, dans notre croyance, dans nos actions. Dieu veut que nous marchions. Tu sais, à marcher, on peut aller probablement plus loin que si nous commençons à courir. Amen. Je dépense peut-être moins d'énergie. Je vais arriver peut-être un peu plus tard, mais je vais aller un peu plus loin. Et je pense que Dieu veut que chacun de nous ait de l'assurance en lui, dans sa relation. Dieu veut que nous ayons cette attitude de marche. Amen. C'est simple, c'est banal, mais c'est efficace et solide. Israël n'a pas compris cela. Et donc, au lieu de renouveler sa force, qu'est-ce qu'ils ont plutôt exprimé? Ils ont exprimé la rébellion. Ils ont fait un veau d'or, leur propre idée de Dieu, et ils ont rejeté toutes les contraintes que Dieu leur avait données. Essentiellement, ils ont créé leur propre religion, leur propre façon de faire, leur propre croyance. Et il est inutile de souligner que Dieu les a rejetés. Dieu n'était pas dedans. Il n'était pas d'accord avec cela. Il n'était pas content. Des fois, nous regardons ce que Dieu met comme contrainte, ce que Dieu met comme garde-fou. Et si nous ne mettons pas vraiment notre regard à attendre après Dieu, nous risquons de générer la frustration au lieu que ça génère la force ou le renouvellement. Je dois me renouveler. Et retournons un peu à cette scène, Exode 33, versets 1 à 4. Exode 33, versets 1 à 4, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici,
toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Et lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Écoutez, ils ont péché contre Dieu, ils ont créé leur propre religion, ils se sont fait un veau d'or et Dieu n'était pas content. Et le résultat de sa colère, il voulait les exterminer, mais Moïse est tombé sur sa face, il a intercédé, et Moïse a dit, Seigneur, si tu les extermines, efface donc mon nom de ton livre de vie, ou bien tu nous fais entrer, tu nous pardonnes, ou bien tu me tues avec ce peuple. Et là, Dieu dans sa miséricorde, il dit, ok, je veux vous laisser aller, mais regardez ceci, il dit, lève-toi d'ici, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, et monte vers le pays que je vous ai juré que j'allais donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu réitère sa promesse vis-à-vis de son peuple. Il dit, j'enverrai devant toi un ange, au verset 2, j'enverrai devant toi un ange, et il promet de chasser les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, il promet la victoire sur les ennemis. Il dit que le pays est un pays d'abondance, où coule le lait et le miel. Il dit, mais je ne monterai point au milieu de toi. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Il dit, je vais te donner un ange, et je vais te donner les promesses, je vais te donner l'abondance, mais moi je ne viendrai pas, j'enverrai seulement un ange. Regardez comment les peuples ont catalogué ces paroles, malgré les promesses, malgré les bénédictions à venir, malgré les victoires promises, et malgré la conduite par un ange. La Bible nous dit, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, ces paroles étaient sinistreuses parce que Dieu n'allait pas être parmi eux. C'était une catastrophe que Dieu n'avance pas avec eux. C'était quelque chose d'inimaginable que Dieu ne soit pas au milieu d'eux. Écoutez, peuple de Dieu, j'ai à cœur tout simplement de nous dire, nous avons reçu des promesses, nous avons été au sommet de la montagne, mais nous ne pouvons pas avancer si Dieu n'est pas parmi nous. Nous n'allons pas faire un pas si Dieu n'est pas avec nous. Nous allons tout faire pour que Dieu reste et demeure au milieu de nous. Et chaque pas que nous allons faire doit être avec Dieu. Lorsqu'ils ont entendu ces paroles sinistres, ils ont été dans la désolation. Que Dieu ne soit pas parmi eux, c'était une désolation. C'est pourquoi quand on a chanté tous ces cantiques avant l'ouverture du service, qui dit, c'est comment encore, je désire, tu es mon désir, je ne veux que toi. Nous ne voulons même pas d'un ange pour remplacer Dieu. Ce que nous voulons, c'est sa présence et seulement sa présence. Sans sa présence, nous ne bougeons pas ici. Sans sa présence, nous n'allons pas aller vers les promesses qui nous ont été faites, même si les promesses sont grandioses, même si les promesses sont éclatantes, extraordinaires, même si les promesses sont abondantes. Mais sans Dieu, nous ne faisons pas un pas. Sans Dieu, nous ne faisons pas un pas. Dieu dit, j'enverrai mon ange avec vous et je tiendrai mes promesses. Je veux vous laisser prospérer et même vous donner des victoires en chemin. Mais Moïse dit, non, nous n'irons pas sans toi. Sans toi, nous n'allons pas bouger parce que nous voulons rester dans te voie et c'est toi que nous voulons et personne d'autre. Dieu dit, non, vous avez rejeté mes voies. Je vais remplacer ma présence par un ange. Vous avez fait vos propres voies. Vous pouvez avoir vos promesses, mais vous allez aller avec un ange. Et ils disent, non, pas un ange.
Maintenant, il n'y a rien de mal avec un ange. Amen. Je veux bien avoir un ange gardien. Vous savez, les anges vont faire autour de nous des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Les anges représentent la puissance de Dieu. Regardez, dans la Bible, il y a plus de 230 fois dans les Écritures que nous voyons des anges accomplir leur travail. Ils étaient présents dans chaque crise de l'histoire. Vous savez, les anges, ils ont un certain type de corps spirituel qui va apparaître à l'homme quand il le désire, quand ils veulent manifester leur présence. Les anges peuvent voler rapidement, peuvent se déplacer rapidement, comme ils ont déplacé cet enfant pour saisir son petit frère qui tombait du berceau. Regardez le livre de Daniel. Le nombre des anges, il y a 10 000 fois, il y a des myriades, la Bible nous dit des myriades et des myriades des anges. Ça, c'est 10 000 fois, 10 000 de milliers et de milliers. Donc leur nombre est innombrable. On ne peut pas comprendre leur nombre. Nous ne pouvons pas vraiment saisir leur nombre. C'est toute une compagnie d'anges. Il est dit des anges qui sont des gardiens, qui sont l'armée de l'Éternel, ou les armées de l'Éternel, ce sont des esprits qui rendent ministère, ou qui rendent service. Ce sont des flammes de feu, ce sont des élus. Job les appelle les fils de Dieu. Ils sont appelés les étoiles du matin, ou fils du puissant. Ils sont appelés princes, ils sont appelés trône, ils sont appelés domination ou puissant. Les anges ne sont pas mauvais. Au lieu de vouloir de te sentir en sécurité à côté du frère Luc, je pense que c'est mieux à côté d'un ange. Amen. Même si le frère Serge ou le frère Jaïf est costaud, c'est rien comparé à un ange. Amen. C'est rien comparé à un ange. Les anges sont spéciaux. Dans l'Ancien Testament, un ange a servi à Agar et Ismaël lorsqu'ils étaient rejetés. Amen. 3 anges sont venus et ont renouvelé la promesse de Dieu à Abraham et Sarah. 2 anges ont sauvé Lot de Sodome. Un ange a appelé Abraham pour épargner la vie d'Isaac. Un ange a donné à Moïse la révélation du nom de Dieu. Les anges étaient présents lorsque la loi a été donnée. Un ange a averti Balaam de sa désobéissance. Un ange a détruit 70 000 Israélites quand David avait désobéi. Un ange a fortifié Élie. Un ange a tué 185 000 Assyriens. Un ange a préservé Daniel dans la fosse au lion. Un ange a préservé les 3 garçons hébreux dans la fournaise de feu. Il n'y a rien de mal avec un ange. Mais nous désirons Dieu. Les anges sont puissants, mais nous voulons Dieu. Nous n'allons pas vraiment nous contenter de moins que Dieu. Dans la vie de Jésus-Christ lui-même, lui qui était Dieu manifesté dans la chair, il y a eu des interventions angéliques. Les anges ont annoncé sa naissance à Marie et à Joseph et au berger également. Les anges l'ont servi après sa tentation. Les anges montaient et descendaient sur lui dans son ministère. Jésus-Christ était le chef. Amen. C'est la connexion. Les anges ont monté sur lui. Un ange l'a fortifié lorsqu'il priait dans Gethsémani. Un ange a roulé la pierre de sa tombe. 2 anges gardaient sa tombe après sa résurrection. On les voit partout. 2 anges ont parlé aux disciples après l'ascension de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal avec les anges. Amen. Et nous désirons leur ministère. Mais nous n'allons pas faire un seul pas sans Dieu. Et nous pouvons le voir même après, dans l'église primitive. Un ange
a ouvert les portes de la prison pour les apôtres. Un ange a envoyé Philippe dans le désert pour témoigner. Un ange a dit à Corneille d'envoyer chercher Pierre. Un ange a sauvé Pierre de prison. Un ange a tué Hérode à cause de son orgueil. Un ange s'est tenu près de Paul dans une tempête. Il n'y a rien de mal avec les anges. Il n'y a rien de mal avec les anges. Mais, que tout le monde dise mais un ange n'est qu'un ange. Amen. Un ange n'est qu'un ange. Savez-vous quoi? Un ange n'est qu'un ange. Nous ne pouvons pas y arriver sans Dieu. Vous savez, nous avons eu des services extraordinaires. La semaine passée, nous avons été dans des lieux, waouh! C'était des services magnifiques, mais un service n'est qu'un service. Amen. Un service n'est qu'un service. Nous avons entendu des sermons magnifiques qui nous ont laissés ébahis. Mais laissez-moi te dire, un sermon, ça reste un sermon. Un message reste un message. Nous avons eu des prédicateurs fabuleux. Wow, le frère Jason Cisco. Je vous dis, c'est une machine à prêcher. Cet homme, ça prêche sans note. Tous les services qu'il a fait, ça sortait de sa tête. Et c'était waouh, et c'était bang, 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 bang. Et tout était structuré. Tu te demandes, mais aide-moi, Seigneur. De quoi il est fait, ce prédicateur? Mais laisse-moi te dire, un prédicateur reste un prédicateur. Un prédicateur reste un prédicateur. Et nous avons eu des chansons magnifiques. La chorale, wow! Elle était magnifique. Tu pensais entendre des voix angéliques en arrière là. Mais laisse-moi te dire, une chanson reste encore une chanson. Et une chorale reste encore une chorale. Et nous avons eu des moments de prière exaltants. Nous avons prié jusqu'à ce que nous avons tremblé et nous sommes tombés. Écoutez, nous avons senti des choses que nous n'avons jamais ressenties. La prière était intense. La prière était là, au sommet de la montagne. Mais laisse-moi te dire, même une prière, ça reste seulement une prière. Nous avons vu des miracles. Des gens qui ont été guéris comme ça. Ils viennent douloureux et ils sortent réjouissants. Oui. Ceux qui étaient venus attristés, ils sont sortis joyeux. Ceux qui étaient venus découragés, ils sont sortis encouragés. Ceux qui étaient venus pensant que Dieu n'avait plus rien pour eux, ils se sont sentis renouvelés. Les promesses ont été renouvelées. Les choses ont été rétablies. Et toutes ces choses ont pris place ici. Mais un miracle n'est qu'un miracle. Mais laisse-moi te dire, Dieu, c'est Dieu. Un miracle n'est qu'un miracle. Un prédicateur n'est qu'un prédicateur. Une chanson n'est qu'une chanson. Mais Dieu, c'est Dieu. Et Dieu reste Dieu. Et nous n'allons pas faire un pas sans Dieu. Peu importe les promesses que nous avons reçues. Pas un seul pas sans Dieu. Peu importe la puissance que nous avons expérimentée. Oh non, 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 non. Pas un seul pas avec Dieu. Seigneur Dieu, si tu ne viens pas toi-même avec nous, si tu n'avances pas avec nous, nous n'allons pas bouger d'un seul pas. Si tu ne veux pas marcher avec nous, nous allons marcher. En d'autres termes, nous allons le faire comme Dieu commande de le faire. Nous allons marcher comme Dieu ordonne de marcher. Et notre attente ne va pas générer une frustration. Notre attente va générer un renouvellement. Nous allons attendre après Dieu. Nous n'allons pas faire un pas sans Dieu. Nous n'allons pas sortir et commencer à courir. Mais nous voulons marcher avec assurance, réclamant chaque promesse, réclamant, je dis bien, chaque promesse. Mais Dieu reste Dieu. Nous ne voulons pas le faire à notre façon. Nous voulons le faire à sa façon. À sa façon.
Alléluia. Un ange reste un ange. Un service reste un service. Un sermon, c'est juste un sermon. Un prédicateur n'est qu'un simple prédicateur. Une chanson n'est qu'une simple chanson. Une prière reste encore une prière. Un miracle reste encore un miracle. Mais Dieu, c'est Dieu. Amen. Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu est irremplaçable. Dieu n'a pas de substitut. Tu peux substituer un ange par un autre ange. Mais Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas substituer Dieu. Et nous désirons Dieu. Nous désirons Dieu. Nous désirons Dieu. Alléluia. Après cette... Regardez ce qui s'est passé. Après cette crise, Moïse est allé immédiatement à la tente d'assignation pour parler avec Dieu. Il était déterminé à ce que quoi qu'il arrive, il n'allait pas avancer d'un seul pas sans la présence de Dieu. Alléluia. Nous n'allons pas avancer d'un seul pas sans que Dieu n'avance avec nous. Regardez le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu n'avances pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. La version de Darby nous dit, et Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Écoutez, la main, c'est toujours symbolique de la puissance de Dieu. Mais la face, c'est toujours symbolique de la volonté, alléluia, et de voix de Dieu. Nous voulons savoir ce qu'il veut. Nous ne désirons pas juste avancer. Nous ne désirons pas juste prendre ce qu'il y a comme puissance ou promesse. Mais nous voulons avec Dieu. Sans Dieu, nous voulons rester là où nous sommes. Mieux vaut que je reste là où je suis avec Dieu que de faire un pas dans n'importe quelle direction sans Dieu. Moïse dit, au verset 18 du chapitre 33, Moïse dit, fais-moi voir ta face. Je te prie. C'est écrit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu va lui répondre, tu ne peux voir ma face et vivre. En d'autres termes, la face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Seigneur, si tu ne veux pas avancer avec nous, nous n'allons pas avancer. Et notre attente ne va pas produire la rébellion. Notre attente ne va pas produire la frustration. Mais notre attente va renouveler nos forces. Alléluia. Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous ne bougeons pas. Vous savez, il peut sembler que chaque autre église a appris à avoir des services. N'importe quel autre groupe peut apprendre à avoir des services. N'importe quel autre groupe peut apprendre à chanter. N'importe quelle autre personne peut apprendre à sermonner ou à prêcher. Mais nous voulons t'avoir au milieu de nous. Nous voulons être différents. Nous voulons être différents. Nous avons vu des exemples. Nous avons senti ta touche. Qui a senti la touche de Dieu durant le temps? Nous avons senti ta touche. Nous ne voulons pas juste faire un pas pour sortir de cette touche. Si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougeons pas. Parce que nous ne voulons pas nous éloigner de cette touche. Mais laissez-moi vous dire, Dieu veut qu'on avance. Mais ce prédicateur est en train de vous dire, nous allons avancer dans ses voies. Parce que si nous n'avançons pas dans ces voies, nous serons comme les Israélites qui ont fait un veau d'or, qui ont fait leur propre religion et Dieu n'a pas voulu avancer avec eux. C'est la volonté de Dieu que nous avançons. C'est le désir de Dieu que nous arrivons à conquérir cette ville. C'est le désir de Dieu que nous arrivons à planter ces églises partout à travers cette ville. Mais pas selon nos propres moyens, pas dans nos propres voies, mais dans sa volonté. Nous voulons demeurer dans sa présence. Nous avons vu des exemples, nous avons senti sa touche. Nous ne voulons pas nous éloigner de ça. Nous avons expérimenté des moments de sa présence. Nous ne voulons pas sortir de cette présence. Et nous ne pouvons pas continuer sans cela. Qu'est-ce que tu es en train de dire, prédicateur? Ce que je suis en train de dire, et ce que j'essaie de nous dire,
c'est qu'on ne veut pas que cette conférence soit juste un bon souvenir là en arrière. On ne veut pas que le moment que nous avons passé soit juste quelque chose un monument que nous laissons en arrière, alors que nous courons nous-mêmes ça et là sans suivre la direction de Dieu. Nous voulons que cette conférence soit notre quotidien. Nous voulons que cette conférence, ce que nous avons expérimenté, nous accompagne pas après pas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous ne voulons pas nous éloigner, nous ne voulons pas sortir de ce que nous avons expérimenté parce que nous avons senti la touche de Dieu. Nous ne voulons pas que ce soit juste un an plus tard qu'on se dise waouh. Vous savez, on a eu une bonne conférence en 2017, mais en 2016, non, nous ne voulons pas que cela soit un bon cadre ou un bon souvenir qu'on accroche au mur et ça s'arrête là. Nous voulons marcher dans les spirituels, nous voulons agir dans les spirituels, nous voulons... Oh. Donne-moi un peu Psaume 114, verset 7. Rapidement. Psaume 114, verset 7. Nous voulons conquérir la terre, n'est-ce pas? Nous voulons conquérir la terre, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Si Dieu est devant nous, si Dieu est parmi nous, la terre tremble devant nous. Ce que nous désirons, c'est sa présence. Nous n'allons pas nous contenter d'un ange. Nous voulons Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, pas un seul pas nous allons faire. Pas un seul pas nous allons faire. Parce que nous voulons que la terre tremble devant nous. Amen. Psaume 16. Verset 11, rapidement, 16-11. Oh, il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face. Seigneur, si ta face ne vient pas, nous ne partons pas d'ici. Nous ne partons pas d'ici. Nous ne voulons pas laisser la joie en arrière. Nous ne voulons pas laisser la joie s'écarter. Il dit, des délices éternelles à ta droite. Dieu, tu marches avec nous où nous ne marchons pas. Tu marches, nous marchons. Tu t'assois, nous nous assoyons. Tu cours, nous courons. Si tu voles, nous allons tout faire pour voler. Mais d'une quelconque manière, nous allons voler. Mais avec Dieu, nous allons avancer. Avec Dieu, nous allons bouger. Je veux envoyer un ange pour marcher avec vous. Nous n'avons rien contre l'ange, Seigneur. Mais c'est toi que je désire. Tu es irremplaçable. Tu es unique. C'est toi que je désire, Seigneur. C'est toi que je désire. C'est toi que je désire. Regardez, 51, Psaume 51, verset 11. Non. Donne-moi. Voilà, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Seigneur, je ne veux pas être loin de ta face. Parce que si je suis loin de ta face, je n'ai pas ton esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Seigneur, si ta face ne monte pas, ne sort pas, nous ne bougeons pas d'ici. Si ta face ne vient pas avec nous, nous ne bougeons pas d'ici. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous allons marcher dans la voie de Dieu. Parce que nous ne voulons pas que ce que nous avons vécu soit juste une expérience temporaire. Nous ne voulons pas que le moment que nous avons vécu soit juste quelque chose de ponctuel dans notre vie. Mais nous voulons que ce soit notre quotidien. Nous ne voulons pas sortir sans Dieu. Un service sera toujours un service. Un chant sera toujours un chant. Un dirigeant des chants sera toujours un dirigeant des chants. Un prédicateur sera toujours
un prédicateur. Vous savez, un message, ça restera un message. Un miracle, ça restera toujours un miracle. Mais Dieu, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu est irremplaçable. Dieu n'a pas de substitut. Tu peux prêcher un autre sermon, mais Dieu n'a pas de substitut. Tu peux prier une autre prière, mais Dieu n'a pas de substitut. Tu peux chanter un autre chant, mais Dieu n'a pas de substitut. Tu peux choisir un autre ange si tu veux, mais Dieu n'a pas de substitut. Et un miracle, tu peux toujours avoir besoin. Qui a toujours besoin d'un autre miracle après avoir eu un miracle? Mais écoute, il n'y aura qu'un seul Dieu que tu auras besoin. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Moi, je dis, c'est comme si un voile s'est déchiré et que nous nous sommes saisis de cette présence. Nous allons nous accrocher à cette présence. Peu importe ce qui vient. S'il y a un temps d'attente, que cette attente ne cause pas de frustration, mais que ça renouvelle plutôt nos forces. Je vais attendre après Dieu. Parce que je veux marcher avec lui. Et je ne veux pas être frustré. La frustration d'Israël a fait qu'Israël a changé la loi. Israël a joué avec la loi, espérant avoir rapidement ce qui était promis. Et laissez-moi te dire, notre attente va renouveler nos forces. Et ça va vraiment aller dans le sens du verset. Ceux qui attendent après le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils vont s'envoler d'abord avec les aigles. Et dans la semaine, nous étions sur le sommet. Même nos dirigeants de chant, ils en ont perdu la voix. Parce qu'on s'est envolé comme les aigles. Mais la finalité de ça, c'est que Dieu s'attend à ce que nous marchions avec assurance dans ce qu'il a mis comme promesse devant nous. La finalité, ce n'est pas de voler comme l'aigle. La finalité, c'est de marcher d'un pas sûr. La finalité, c'est d'établir une constance. De quoi tu parles, pasteur? Une constance de prière dans ta vie. Si tu priais déjà 1 heure par jour, pourquoi est-ce que tu ne commences pas à prier 1h30 par jour? Si tu lisais 3 chapitres, pourquoi est-ce que tu ne commences pas à lire 6 par jour? Si tu participais à un seul service le dimanche, pourquoi ne commences-tu pas à venir le mercredi, le jeudi? Je marche avec assurance, je marche avec constance. Oui, il nous a transportés sur des ailes d'aigle, mais c'est pour nous faire marcher avec assurance dans les promesses qu'il a mis devant nous. En nous levant tous ensemble. Et je vais le redire encore une fois. Un sermon restera toujours un sermon. C'est pourquoi nous avons besoin de prêcher le dimanche 2 fois, le samedi peut-être encore 1 fois, le mercredi 1 fois, le jeudi 1 fois. Parce qu'un sermon reste toujours un sermon. Un prédicateur reste toujours un prédicateur. C'est pourquoi nous les faisons défiler un après l'autre, un après l'autre. Un dirigeant de chant, regarde, aujourd'hui, il y en a un qui n'a plus de voix, on en a amené un autre. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Avec tout ce que nous avons, nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons marcher sans nous fatiguer. Dieu veut que nous marchions sans nous fatiguer. Peu importe ce qui vient, nous continuons à marcher. Peu importe combien longtemps nous devons marcher, nous continuons à marcher parce que nous avons renouvelé nos forces. Il ne veut pas que nous commencions à marcher et après pour chercher à courir à s'envoler. Non, non, il nous a fait transporter. Nous avions pris l'envol comme des règles chaque semaine. Et lundi, certains ont commencé à courir. Aujourd'hui, tout le monde marche.
C'est pourquoi il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Oui. Marche. Mais nous voulons marcher avec assurance. Toutes ces choses, ce ne sont même un ange. C'est juste un ange. Et il y en a des myriades et des myriades d'anges. Mais Dieu reste Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Si nous pouvons juste baisser nos têtes pour un moment. Éternel, nous te rendons grâce pour tout ce qui a pris place, tout ce qui a été réalisé durant ce temps. Te remercions pour d'avoir orchestré ceci, d'avoir permis que nous puissions vivre ce que nous avons vécu. Enfin, notre prière, que cela ne soit pas juste un souvenir, pas lointain de nous, Seigneur. Notre désir, c'est que cela soit notre quotidien. Nous avons la certitude en nous que tel est ton désir également. Pas que nous puissions marcher avec assurance dans tout ce que tu places devant nous, Seigneur. Père, que nous puissions posséder, Seigneur, tes promesses. Pas que nous puissions nous saisir de ce que tu as conçu pour nous. Prions, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ta main s'étende sur chacun de nous ici présents, Papa. Et que ta face, Papa, soit manifeste, Seigneur, dans la vie d'un chacun, Papa, dans chaque maison, chaque famille représentée ici, Seigneur. D'un niveau, Papa, de gloire, d'un niveau d'engagement, d'un niveau, Papa, de constance avec toi, que tu nous amènes, Papa, dans un niveau supérieur. Nous voulons marcher avec toi au quotidien, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix au quotidien, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un pas, Seigneur, sans te consulter. Nous voulons, Père, que tu fasses partir de chaque décision, de chaque instant, Seigneur, de chaque souffle de nos vies, Seigneur Jésus-Christ, Père. Papa, nous sommes reconnaissants pour les anges qui nous protègent et qui font ministère, Seigneur. Et nous désirons qu'ils continuent, Seigneur Jésus-Christ, d'agir dans nos vies. Mais Père, nous n'allons pas faire un pas sans ta présence, Seigneur. Nous sommes contents, Seigneur, des dirigeants que tu as mis au-dessus de nous, Seigneur, pour nous guider dans tes voies, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour chacun d'entre eux, Seigneur. Mais nous ne voulons pas faire un seul pas sans ta présence, ô Éternel. Nous nous réjouissons de tes promesses, Papa, de ta puissance manifeste parmi nous, des miracles, des prodiges que tu es en train d'agir et de faire parmi nous, Seigneur. Père, nous refusons de faire un seul pas sans ta présence, Seigneur. Nous refusons de faire un seul pas sans ta face, Seigneur Jésus-Christ. Nous désirons, Papa, ta face. Nous désirons te voir, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous n'avançons pas si tu n'avances pas au milieu de nous. Papa, nous désirons désespérément ta présence. Papa, dans notre quotidien. Désirons désespérément ta présence dans notre quotidien. C'est dans ta présence, Papa, que ta puissance est manifeste. C'est dans ta présence, Père, que les promesses se réalisent. C'est dans ta présence, Papa, qu'il y a une multitude, Papa, alléluia, d'esprits angéliques. C'est dans ta présence, Papa, qui a plein de joie, plein de sagesse. C'est dans ta présence, Papa. Et c'est dans celle-ci que nous voulons t'aider. C'est dans ta présence que nos forces sont renouvelées. C'est dans celle-ci que nous voulons pas demeurer aujourd'hui. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Convoitons, Papa, chaque mesure, chaque iota des promesses dans ta présence. Dans
Le Seigneur désire que tu marches. Le Seigneur désire que tu marches. Le Seigneur désire que tu marches. Que tu marches avec assurance. Ne laisse pas l'attente créer la frustration en toi. Mais plutôt confie-toi en l'Éternel. Cette attente va plutôt révéler la force. Que tu vas faire des choses que tu n'as jamais anticipé de faire. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais pensé voir. Le Seigneur va faire de grandes choses. Tu attends près de l'Éternel. Parce que si cette attente est appuyée sur l'Éternel, elle ne va pas générer la frustration. Elle va révéler ta force. Amen. À toi la main pour le Seigneur. Alléluia. Aie confiance à l'Éternel et les nouvelles défenses. Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Serre la main de ton voisin avec un sourire. Dis, renouvelle tes forces. Renouvelle tes forces. Alléluia.